Eh bien bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo sur mes Camponotus Phela auquel je viens de rajouter un nid car là ils sont vraiment plus de place. Donc dans les deux nids, dans les deux nids que j'avais, il n'y a plus de place. Donc donc j'ai fait un rajout de nid, un gros nid. Là en plus les majors deviennent de plus en plus gros, donc voilà. Donc du couvain, la reine pond toujours autant, et là du couvain, des cocons, voilà, tout le monde va bien, voilà du couvain là encore. Donc dans ce nid là, donc ça c'est le deuxième que j'avais rajouté, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je les ai, quand je les ai reçus, un super major, très très beau. Quand je les ai reçus, je les ai élevés dans ce petit nid que je vais vous montrer. Voilà, donc le petit nid qui est plein, donc le voilà. Je vous ferai une vue d'ensemble après. Un super major là. Voilà, donc ça c'est le petit nid, donc là ça c'est la jonction. Le petit nid où je les ai élevés au départ, quand je les ai reçus. Un petit nid qui fait 15 par 10 je pense. Donc voilà, donc c'est plein. Il est plein jusqu'en haut, donc là, il est vraiment temps de les changer parce qu'après ils vont plus se développer. La reine, la gyne va arrêter de pondre pour, pour limiter sa population. Donc bon, j'ai mon téléphone qui bug, je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, petit nid. Et donc je vous fais donc visiter le nouveau nid. Voilà, il commence à prendre possession. Donc je vais vous faire une vue d'ensemble après du nid. Et là l'aire de chasse, pareil, j'ai rajouté une plus grande aire de chasse, parce que quand même des grosses fourmis les félins. Voilà. Je vais vous faire une vue d'ensemble après. Pour vous montrer. Donc là, c'est un peu perturbé, donc d'habitude ils viennent manger, mais là je leur ai mis du miel là, mais ils sont sur la bouteille d'eau. Le gel. Donc je vous fais une vue d'ensemble. Voilà. Pardon, je me suis trompé de côté. Donc voilà, ça. Alors, l'aire de chasse. Et le nid que j'ai rajouté. Donc, bon, évidemment, personne dedans pour l'instant. Parce que. Alors, je m'embête pas pour. Bon, après, quand je vends des nids, je le fais mieux que ça. Mais pour l'humidificateur, pour moi-même, je fais des trous à la perceuse. Ça me fait gagner du temps. Mais je m'embête pas à faire ça aussi bien que le nid. De toute façon, ça revient au même. L'eau pénètre très bien. Donc on voit bien la différence là le foncé près de l'humidificateur. Et puis le blanc où l'eau n'a pas encore pénétré par capillarité. Donc voilà. Et donc ce gros nid,
que je leur ai fait pour qu'ils continuent à se développer. Donc voilà, ça doit être un nid qui fait, oh là là, de mémoire, 40, 45, 40, 45 de long sur ouais, 30 de large, quelque chose comme ça. Donc voilà, alors bah on va attendre que ces dames veuillent bien déménager, hein, parce que bon, donc pas de chauffage évidemment dans les deux autres. Chauffage ici donc à 28,7 pour le moment, hein, sur donc là la sonde. Et donc voilà, donc toujours du couvain, toujours des cocons, hein, tout se passe bien. Et là je vais leur donner dans quelques minutes, donc là du couvain, on voit bien, vraiment une très belle espèce, hein, quand même, les Camponotus fella, je le dirai jamais assez, mais franchement, et ce sont des fourmis qui sont agressives mais graves, quoi. Voilà, quand je les ai branchées, il y en a quelques-unes qui se sont sauvées, mais ils m'ont agressé, ils me sont montés dessus, mais c'est la folie, quoi. Voilà, là des larves. Ça, si vous pouvez vous procurer une colo, une fondation de Camponotus fella, regardez les majors, comment ils sont beaux. Un peu moins de couleur, hein, plus noir que certaines ouvrières, mais franchement, c'est une espèce super, quoi. Très bon développement. Voilà. Donc une petite vidéo, tout ça pour... bah, j'en fais pas trop, donc je voulais aussi vous montrer ça, parce que bah, c'est important quand même de voir que tout va bien, et puis qu'elle se développe. Et je vais faire une extension aussi. Je vous montrerai ça peut-être vendredi. Faire une extension de mes Nicobarensis. Alors là, je vais remettre un très grand nid, pratiquement de la même longueur, même largeur que celui qu'elles ont sur la vidéo, hein, avec donc le grand nid en dessous et le nid qui est sur le dessus, où la gine pond tous ses œufs. Je vais vous faire une vidéo de ça. Là, ça va être impressionnant. Je vais certainement demander à mon fils qui filme pendant que je ferai le changement de nid. Donc attendez-vous à des choses impressionnantes, parce que j'ai certainement, quand je vais soulever le nid, donc sur celui du dessous, on risque d'avoir de grosses surprises. Je ne sais pas du tout le nombre de fourmis qu'il y a dans ce nid. Et donc voilà, il va certainement y avoir quelque chose à voir d'impressionnant. Donc voilà, donc je vous laisse. Donc là-dessus, donc tout le monde va bien, vous voyez. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois, dans pas très longtemps, pour l'extension Nicobarensis, hein, nouveau nid, donc ça sera le 3e. Après, je sais pas ce que je vais faire, parce que franchement, là, ça commence à devenir grave. Il y en a tellement que je sais pas du tout comment je vais gérer ça. Donc, bah, à suivre, hein. Donc, merci beaucoup de votre attention, de votre suivi, de vos likes et de vos commentaires, si vous en avez encore. Il n'y a pas de souci.
je prends et je vous dis à bientôt. Je vous referai une vidéo quand elles occuperont tout le nid. Voilà, donc encore une belle extension, donc ça représente quand même ça, mine de rien. Voilà, ce qui fait pas loin de 2 mètres, 2 mètres de long sur 50 de large, donc ça représente quand même déjà une belle colonie. Voilà, je vous dis à bientôt, merci, et vive la France pour dimanche. On va gagner, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt.